monde, bienvenue dans ma cuisine. Donc encore un petit live express ce matin. Vous êtes peut-être aussi en train de confectionner vos bûches. En tout cas, moi je vais vous proposer de préparer des bûches glacées, simplement avec de la glace, donc soit fait maison, soit acheté, c'est tout à fait possible, dans le moule bûche et dans le moule bûche Savarin. Donc je vous rappelle, pour celles qui sont en train de faire vos bûches, que ce soit avec des mousses, que ce soit avec des biscuits, on utilise son tapis. Si je fais une mousse, je mets mon tapis à l'intérieur, ensuite je verse ma mousse, mon insert, mon biscuit que j'ai bien sûr fait en avance, je congèle le tout pendant 12 heures et ensuite je démoule, j'enlève le tapis et je laisse décongeler pour l'utilisation. Aujourd'hui, donc pour notre bûche glacée, je vous propose simplement vanille, brookie. Donc j'ai fait des inserts, donc j'ai déjà préparé le fameux brownies et cookies, donc c'est le brookie qu'on avait déjà fait ensemble dans le moule tablette. Donc vous prenez cette recette et vous allez les mettre dans les 5 cakes longs. Je vous rappelle, cette empreinte elle est vraiment aussi pratique pour faire les inserts dans vos bûches, qu'elles soient en mousse ou glacées. Les comment ça s'appelle, les pains d'épices, le pain de mie, les cakes apéro, vous allez l'utiliser. Hello tout le monde, donc je vois que vous êtes au rendez-vous, c'est super génial. Donc voilà, qu'est-ce qu'il me faut? Mon moule, mon tapis et là de la glace vanille pour commencer. Mes brookies donc sont prêts, refroidis, parce que si vous les mettez chauds dans votre glace, ça va pas être génial. Et du coup, glace vanille, choco, pistache, sorbet, ce que vous avez envie. Dans un premier temps, je l'ai sorti 10 minutes avant de l'utiliser. Je vais prendre et je vais simplement bien incruster ma glace avec ma petite spatule coudée dans mes reliefs. Donc on y va, on la travaille un petit peu. Donc au pire, vous la sortez, vous la mettez dans un cul de poule et vous la malaxez un petit peu pour qu'elle se détende. Ça, ce sera parfait. Donc voilà. Et vous pouvez pendant ce temps, pendant que ça prend, remettre votre tapis dans le moule bûche et un petit peu au congèle. C'est tout à fait possible, bien évidemment. Voilà, donc là j'ai mis toute ma glace vanille dans mon décor. Donc là j'ai choisi le bois parce que c'est vraiment ce qui fait Noël, évidemment. Et ce qui est sympa, quand je vais la démouler, je vais saupoudrer d'un petit peu de chocolat en poudre, du chocolat non sucré du type Van Houten, et ça va être sympa, vous allez voir. Donc là je mets mon tapis dans mon moule bûche, je le positionne vraiment bien. Hop, je nettoie mon plan de travail, c'est mieux. Et là, on va venir mettre nos couches de glace. Donc là, on va simplement prendre la glace. Je vais mettre déjà une bonne moitié de mon litre. Donc là, c'est de la glace vanille achetée, carte d'or. C'est 1 litre, il me semble-t-il. En fait, c'est les formats standards, donc je pense que vous connaissez ça aussi. Voilà. Donc là, je vais mettre une première couche, la travailler avec la petite spatule coudée et on va ensuite remettre un petit peu et je vais du coup poser mon insert dedans. Donc jusqu'à là, vous voyez, c'est pas trop difficile du tout. Je pense que c'est à la portée de tout le monde et vous faites les parfums que vous voulez. Et même si vous faites votre glace maison, elle est d'autant plus facile à travailler. Donc allez-y, n'hésitez pas. Hello tout le monde, bonjour l'Aveyron, bonjour le Sud-Ouest. Et ben voilà, on voit que vous êtes de partout, c'est super. Hello mes collègues aussi. Je pense qu'on est toutes dans les starting blocks pour faire enfin nos préparations à nous maintenant. Parce que c'est vrai que on a passé des super moments en votre compagnie lors des ateliers culinaires. Je pense que cette année, les bûches sont au rendez-vous pour tout le monde. Donc, le chausseur le plus mal chaussé, c'est nous certainement. Donc, on y va.
Allez, et je vais donc répartir ma glace. Voilà, donc j'ai ma première couche. Je vous montre ça, mais je pense que vous voyez bien. Hop, qui est dans mon moule. Et maintenant, du coup, je vais prendre un de mes brookies et je vais le poser en l'enfonçant un petit peu. Et on va reprendre un deuxième morceau pour qu'il y en ait pour tout le monde. Alors, si vous ne voulez pas vraiment ce gros morceau, vous pouvez aussi le prendre maintenant et l'émietter dedans, hein. C'est tout à fait possible, bien évidemment. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'il va en rester pour le goûter aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est quelque chose de super intéressant. On fait plaisir en avance. Allez, je l'enfonce bien. Voilà. Et là, je vais nouveau reprendre ma glace et je vais vraiment couvrir le reste avec ma glace. Donc maintenant, si vous voulez prendre de la glace chocolat ou pistache ou autre chose, c'est le moment effectivement de changer de parfum. Et du coup, en démoulage, on a quand même la vanille tout autour, c'est sympa. Et vous avez aussi deux parfums. Donc après, à vous de voir et de faire en fonction de ce qui vous plaît, bien évidemment. Donc là, on va bien combler les creux, bien sûr, hein. Donc bien la garnir, hein. Vous me connaissez, moi il y en a plutôt plus que pas assez. Donc voilà. Alors 1 litre de glace, ça ne suffira pas pour faire le moule bûche, hein. Il faut vraiment que vous prévoyez un deuxième pot. Mais c'est pas gênant. Et je crois que c'est même pas du tout 1 litre. Alors pour celles qui connaissent les contenants, peut-être vous pouvez m'aider. En tout cas, sinon, vous regardez pour avoir un deuxième pot. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, alors celui-là, je ne l'avais pas sorti aussi longtemps que l'autre. Donc, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué à travailler. Donc, malaxez aussi un peu la glace dans vos mains. Et du coup, on peut vraiment bien passer dans les creux. Et du coup, je vais congeler au moins pendant 12 heures. Donc là, je suis parfaite, hein. Pour le 24 au soir ou pour le 25 à midi, on a large le temps que ça prenne. Et je le sortirai environ un quart d'heure. Oui, un quart d'heure avant que je la déguste. Et comme dit, je ferai ma finition, mon décor de telle façon que on puisse facilement la couper ensuite. Voilà, ça c'est important. Voilà. Et donc, si vous avez le moule bûche Savarin, c'est le même principe, hein. Vous pouvez bien sûr l'utiliser aussi pour faire une bûche glacée. Alors, j'ai déjà mis justement moi de la glace au chocolat dedans. Et du coup, je vais vous montrer, parce que là, je l'ai laissé un peu prendre pour vraiment que ça marque bien la forme de l'insert. Et vous allez du coup pouvoir, pareil, remettre un brookies à l'intérieur, des meringues, des fruits. C'est vraiment vous qui décidez ce que vous avez envie de mettre dans votre bûche, bien évidemment. Alors, j'aurais voulu de la glace pistache, mais j'avais plus de pâte à pistache pour en faire. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein. On est des fois nous-mêmes les plus mal servis, voilà. Alors, hello, coucou, 750 ou 950? Ben, merci, effectivement, ça doit être ça. Je vous le dirai en commentaire, parce qu'en plus, sans mes lunettes, c'est génial, je n'arrive bientôt plus à lire. Et c'est pas noté. Si, ah, en dessous. 900 ml, voilà. Donc, on était presque au bon, à la bonne quantité. Donc, prenez le grand pot ou éventuellement de 750 et vous êtes bien aussi. Voilà. Donc là, on peut la filmer si vous avez plein de choses dans le congélateur et que
vous avez peur que ça touche, mais sinon, moi j'ai l'avantage d'avoir des compartiments. Là, je vais vraiment la poser à plat et je vais la laisser prendre déjà avant de la filmer. Donc voilà, ma bûche glacée est prête. Je vais la mettre au congèle et j'en profite pour vous montrer ce que je vous disais, la deuxième. Donc là, j'ai déjà fait ma première couche de chocolat avec donc le côté savarin. Ce qui est sympa, c'est quand vous allez démouler, là, vous allez mettre une chantilly, garder un peu de broquis que vous allez émietter et mettre dessus, un peu de caramel au beurre salé si vous aimez ça. Et là, du coup, eh ben, j'y retourne et je vais effectivement, hop, poser un insert, enfin un de mes brookies à l'intérieur. Et là, je pense que je vais finir avec de la vanille. Donc, ce qui est sympa et ce qui est important, c'est d'avoir bien nettoyé les pourtours avant de le mettre au congélateur. De telle façon, quand je les moule, j'ai vraiment les deux strates de couleur. Vous aurez le chocolat, la vanille et le cœur au milieu qui est la surprise. Donc voilà, moi je vous dis merci pour ce petit rendez-vous. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de super sympa. Vous pouvez bien évidemment utiliser votre moule briochette, les demi-sphères, en fait des formes individuelles pour préparer vos entremets glacés à l'assiette. Donc ça c'est sympa aussi. À vous vraiment de sortir vos moules chouchous, de donner la déco que vous voulez. L'avantage, c'est vrai que le moule bûche avec les tapis reliefs, c'est qu'on n'a pas trop besoin de faire de déco à part piquer les sujets et peut-être les fins de bûche en chocolat que vous avez préparé, la nougatine, les meringues. En tout cas, moi, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Alors, j'ai pas trouvé le bonnet de Père Noël, mais j'aurais bien voulu faire ça aujourd'hui. J'ai vraiment passé une super année avec vous, je n'arrêterai pas de faire des lives, ça c'est sûr, et j'ai vraiment le plaisir de vous retrouver aussi en atelier culinaire. Très très belle fête à vous, à votre famille, et prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt!